Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Oumilove. Si vous êtes une nouvelle personne qui tombait sur ma chaîne, je suis ravie de vous avoir sur cette vidéo. Sachez que je suis coach et que je fais des guidances aussi, individuelles et pour le groupe. Il y a une araignée qui vient de se mettre. C'est extraordinaire. Il y a une araignée qui vient de se fixer sur le haut du porte-téléphone. En tout cas, elle est dans une position où je ne pourrais pas faire la photo et en même temps... Donc, je pense que c'est, je sais pas, un guide qui est là pour nous. Donc, je vais la laisser. Elle est comme ça, campée sur ses combien elle a de pattes? 8 pattes. Et je ne sais pas si elle nous fixe ou bien si elle nous montre. Ouf, elle est presque en mode attaque. Très spéciale. Bon, eh bien on va voir, c'est très intéressant. L'araignée grand-mère tisserande, on dit hein, chez les Québécois, qui est là pour tisser sa toile. Donc justement, aujourd'hui, on va aller voir quel est le souhait qui va se réaliser pour vous dans les prochains temps. Alors quand je dis dans les prochains temps, ça peut être les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois et éventuellement jusqu'à la prochaine année, dans l'année on va dire, durant une année maximum, parce que sinon après je trouve ça fait un peu long. Voilà, donc bien sûr c'est une guidance générale, intemporelle, donc prenez seulement ce qui résonne, c'est bien important. Vraiment avec votre situation, hein. Ça reste bien sûr des énergies générales, donc tout ne peut pas nécessairement correspondre. Alors là, la toile est en train de tisser. Bon, donc vraiment adaptez ça à votre situation et soyez lucide vraiment dans ce que vous prenez, c'est bien important. J'insiste là-dessus pour ne pas tomber dans des illusions et voilà. Donc, je vous ai amené avec moi sur les pelouses. Voilà, donc j'avais envie de vous faire profiter un petit peu d'un coin de nature pour faire ce guidance sur un souhait donc qui va se réaliser pour vous. Voilà, un souhait de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. J'avais envie de poser la question aujourd'hui. Sachez que je remercie voilà, tous les anciens abonnés, les fidèles et les prochains qui vont se joindre à la chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à tout moment à mettre le petit pouce en haut, le like, ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'araignée qui carrément est au niveau de l'écran. J'ai envie de vous la montrer, mais je voudrais pas qu'elle me pique. Alors, attendez, je vais essayer de la mettre sur une carte quand même pour vous montrer, mais elle n'est pas l'air... Je vais attendre un peu. Non. Donc vraiment, n'hésitez pas à... Je m'excuse, hein, je suis perturbée par cette araignée. N'hésitez pas à vous joindre aussi à la chaîne en vous inscrivant comme abonné ou encore et en mettant la cloche, excusez-moi, et en mettant la cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, 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 voilà. Il fait beau, c'est pas l'été, c'est le printemps, mais demain il va faire très chaud et je sais pas s'il fait beau chez vous, mais ici en France en tout cas, on a de bonnes chaleurs dans l'Aude, voilà. Et voilà, je suis ravie et joyeuse de vous faire cette guidance aujourd'hui. Bien sûr, j'offre des guidances individuelles ainsi que des séances de coaching pour aller vraiment développer la personne que vous êtes, pour aller atteindre vos objectifs et vraiment aller trouver la richesse et les trésors derrière votre hypersensibilité. Je travaille principalement avec des personnes hypersensibles. Vraiment, ça me tient à cœur. Et donc voilà, bienvenue à vous si vous êtes une personne hypersensible et sachez que voilà, vous faites partie de la communauté. Vous pouvez d'ailleurs aussi me rejoindre sur Oumi Messagère d'Or sur Facebook. Ça, c'est justement une communauté voilà, avec
quelques pépites d'or comme ça qui sont arrivées jusqu'à moi. Et donc vous pouvez vraiment, alors là c'est incroyable, l'araignée elle se dresse avec les fesses en l'air comme ça. Je sais pas ce que c'est, si c'est un mode d'attaque ou c'est très spécial. Donc n'hésitez pas, et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Oumi l'alchimiste. Voilà, je vais arrêter avec le blabla, même si ça fait partie de cette chaîne et de qui je suis. Donc merci de m'accepter tel que je suis. Bien sûr, si ça ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au moment du choix des tirages. Et vous pouvez aussi changer de chaîne si vraiment vous ne vous sentez pas voilà, en reliance, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de tirages partout. Voilà, donc il faut vibrer à la même longueur d'onde. Donc en tout cas, si vous êtes toujours là, merci. On va commencer. Et je me suis assise à côté d'une petite plume. Regardez comme elle est jolie. Donc ça va être le premier choix. Voilà, pour les personnes, parce que ça va être une guidance à 2 choix hein, par rapport au souhait. Donc bien sûr, vous pouvez regarder une vidéo ou bien les deux. Et là, nous avons pour le choix numéro 1 cette magnifique petite plume. Voilà, voilà. Voilà. Et pour le choix numéro 2, regardez comme il est beau. Ce petit cœur d'amour que je viens de fabriquer avec du papier d'alu. Voilà, alors faites vos choix. Petite plume de petit oisillon ou cœur d'argent. Si vous avez du mal à choisir, prenez le temps de respirer et laissez simplement aller voilà, là où se fixe votre attention et ce qui vous inspire tout simplement, ce qui vous amène de la joie ou qui attire votre attention. Allez, moi je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. J'ai envie de vous montrer comme c'est beau en même temps les montagnes. Attendez. Hop, oh purée. Oh, la petite araignée est sur ma main les amis. Je vais vous dire quand même que je suis pas complètement... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Intéressante. Oh, elle a fait un bond. Bon, j'espère que vous n'avez pas peur des araignées. Écoutez, je pense qu'elle a un message pour nous quand même. Tisse ta toile, hein. Moi c'est ça que j'entends. Tissez votre toile les amis. Peut-être qu'actuellement, votre souhait concerne justement quelque chose à créer. Et on vous, voilà, là on nous conseille vraiment de tisser notre toile. Peut-être autour des bonnes personnes, des bonnes ressources aussi. Et de tisser aussi nos compétences, nos capacités pour justement manifester ce rêve. Je vais aller relâcher cette petite araignée dans l'herbe. Il commence à y avoir pas mal de bestioles. Oh ben elle est revenue sur l'appareil. Incroyable. Incroyable les amis. Bon écoutez, on va la laisser. Je vous montre le paysage. Si je suis capable. Eh ben c'est difficile. Ok, je peux pas retourner la caméra. Faut que je vous montre comme ça. Waouh, regardez comme c'est beau. Voilà. Bon allez, je voulais juste vous montrer ça. Toc. Vous savez, ces guidances pour moi c'est aussi l'occasion voilà, de transférer mon énergie, ma joie de vivre, mais aussi voilà, le cadre dans lequel je me trouve, vous faire profiter de la nature. C'est important pour moi, je suis quelqu'un de très proche de la nature et j'aime vraiment vous amener dans cet univers avec moi de ressources en fait qu'on peut retrouver justement proche des arbres, proche de l'herbe, proche des insectes, des animaux. Là, on est gâtés ce soir parce qu'il y a plein de petits insectes parce il a fait assez chaud et donc je pense que là ils sortent aussi parce que et bien justement ça se rafraîchit et donc ils sortent voilà, d'un peu partout de l'herbe. Allez, choix numéro 1. J'ai déjà sorti quelques cartes. On va aller regarder.
J'ai tiré quelques cartes de l'oracle de Lenormand, de l'oracle Gulliver, que j'aime beaucoup, qui sont faits avec des... Oh, mais il y a un moustique qui me veut du... Regardez, les cartes, ça peut vous inspirer aussi. Donc c'est comme des impressions, comment on appelle ça, des sérigravures. Et ensuite, pour le groupe numéro 2, ça va être avec un autre oracle que je vous montrerai tantôt. Donc qu'est-ce qu'on a, les amis, du groupe numéro 1? J'ai aussi tiré les cartes du Dixit. Donc une carte pour chaque groupe. Alors, oh, je découvre en même temps que vous, hein, bien sûr. Alors, quel souhait arrive à vous? Quel souhait va se réaliser? Groupe numéro 1 qui avait choisi la petite plume. Alors, nous avons un bonhomme de neige qui regarde par la fenêtre un environnement chaleureux, réconfortant, avec un beau petit sapin de Noël, une chandelle avec un cœur. Alors, groupe numéro 1, peut-être que vous êtes des personnes, ce que je ressens là tout de suite, c'est peut-être vous êtes-vous senti vraiment mis à l'écart dans une situation, comme gelé en fait, comme si vous ne pouviez plus avoir accès justement à la chaleur humaine, peut-être d'une relation, peut-être ça peut être aussi au niveau familial, hein, comme si justement à un moment donné vous n'aviez plus pu avoir accès à ça en fait, ou bien comme si c'était quelque chose que vous vous sentiez depuis longtemps, quoi, que vous vous sentiez un peu comme justement ce bonhomme de neige qui ne peut pas aller profiter de la chaleur d'un foyer, parce que tout simplement, il y a un moustique qui m'attaquait, parce que tout simplement, il va fondre. Il va fondre s'il va dans le foyer, donc, eh bien, il peut juste regarder ça de l'extérieur, le pauvre petit bonhomme de neige. Donc voilà ce que peut nous indiquer cette première carte du Dixit. Mais il a cette lueur dans les yeux, hein, ce bonhomme de neige, il a cet espoir d'y avoir, de pouvoir avoir sa place lui aussi, malgré tout, auprès d'un foyer aimant, d'un amour aussi, hein, avec cette belle petite chandelle qui fait une flamme en forme de cœur. Il y a un espoir aussi d'un amour. Lui, il aimerait tellement ça, ce petit bonhomme de neige, pouvoir aller dans cette maison, se réchauffer, côtoyer des gens, recevoir des cadeaux, manger de la bonne nourriture. Vous voyez? Donc c'est sûrement comme ça que vous vous sentez peut-être actuellement, ou que vous vous êtes senti depuis longtemps, ou bien par rapport à une situation en particulier. Voilà, vous m'écrirez ça dans les commentaires. Je vais aller demander tout de suite, j'ai envie de demander, enfin je vais lire les deux prochaines cartes et ensuite je vais, voilà. Alors, quel souhait arrive à vous du coup, groupe numéro 1? Alors, regardez, vous avez la fontaine et les oiseaux. Donc, moi ce que je vois là-dedans, c'est que justement, il va y avoir la réalisation de ce souhait. Ça va vraiment vous amener des réjouissances en fait. En fait, la fontaine, c'est un peu comme le jardin, c'est un lieu pour moi de célébration, un moment de célébration où est-ce que justement on va trouver en fait toute la beauté, la saveur de la vie, tout ce que justement on avait peut-être perdu dans cette situation là qui était gelée, pour justement retrouver cette espèce d'abondance, cette fluidité, cette espèce de... Vous voyez, comme si là ça circule, comme l'eau circule, et bien les plantes peuvent fleurir. Vous voyez, il y a aussi la légèreté, l'idée de l'innocence. Et tout ça, ça va arriver, j'ai l'impression, groupe numéro 1, grâce à une communication, en fait, peut-être.
Alors soit avec peut-être une personne en particulier à qui vous pensez, ou dans un contexte, peut-être juste le fait de vous exprimer, de pouvoir justement dire peut-être que vous vous sentiez justement toujours différent, vous voyez, peut-être que vous vous disiez, ben, c'est ça la vie d'un bonhomme de neige, c'est pas rigolo, hein, le pauvre bonhomme de neige. Peut-être que vous vous êtes senti toujours un peu comme ce bonhomme de neige, différent, qui ne pouvait pas avoir accès à ce que les autres ont accès habituellement dans leur vie. Et qu'à cause de cette différence, justement, parce que vous êtes peut-être quelqu'un d'atypique, alors moi, je vous explique dans ma bouche que ça veut dire atypique, c'est justement juste d'être différent et d'avoir ses spécificités et d'être allé se rencontrer avec courage pour, voilà, pour voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui fait nos spécificités. Donc ça, justement, ça fait aussi partie eh bien, d'une exploration sur soi, mais aussi de la vie des personnes hypersensibles, hyper empathes, HPE, hein, au potentiel émotionnel, etc., etc. Ces personnes qui justement souvent sont exclues parce qu'elles ne correspondent pas à la norme, mais qui ont tellement de trésors pourtant à offrir et à partager. Donc là, c'est vraiment ce qu'on nous dit là, c'est qu'après grâce à une discussion, à une expression de vous-même peut-être, hein, au fait voilà, d'avoir eu le courage de vous reconnaître tel que vous étiez, sans chercher la validation de vos proches, sans aller chercher, voyez, le crédit en fait ailleurs, parce que ce crédit, vous pouvez vous le donner à vous-même en fait. Eh bien, ça va vous permettre justement de récupérer vos trésors en fait, votre pouvoir intérieur et votre capacité justement à retrouver de la communication, hein, avec alors soit dans une situation en particulier ou encore de façon plus globale avec une communauté qui justement vous ressemble et vous reconnaît, vous voyez. Très joli, on va aller demander des spécificités. Donc groupe numéro 1, je vais aller demander avec l'oracle des rebelles sacrés, je vais demander justement ce souhait là. Donc finalement c'est ça, c'est comme si on vous accordait la réunion que vous attendez tellement en fait. La réunion, quand je parle de réunion, ça veut dire, j'ai la plume qui m'a collé sur le doigt, c'est génial. C'est-à-dire vraiment le fait de célébrer à l'intérieur voilà, d'une communauté aimante, de personnes qui vous soutiennent, d'un endroit où est-ce qu'il fait bon vivre, où c'est chaud, où est-ce qu'il y a des petites musiques comme ça qui vous font du bien, où est-ce que vous allez être choyé, où est-ce qu'on va prendre soin de vous, voyez. Donc je vais aller demander un peu plus de détails, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Follow your own rhythm. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment que ce souhait, eh bien, qu'est-ce qui va amener aussi dans votre vie, en fait, c'est le fait de suivre votre propre rythme. Et par l'idée du propre rythme, j'entends aussi le fait de vraiment de suivre sa propre guidance intérieure, sa propre vérité. C'est, voyez, de plus se laisser pousser par le monde, de ne plus vous laisser aussi vous faire condamner par d'autres, vous faire juger, etc. Mais bien parce que regardez comme elle est belle cette personne. Elle a tellement de grâce, c'est tellement beau, ses gestes sont tellement emplis d'élégance, de douceur, voyez. Et ça, c'est vous, c'est votre propre, c'est votre naturel en fait. C'est ça, en fait, votre souhait, en fait, c'est que vous allez pouvoir, grâce à l'accueil en fait de qui vous êtes réellement, vous allez pouvoir être qui vous êtes, pouvoir être la personne authentique et vraiment vivre avec votre état naturel, dans votre état naturel. C'est-à-dire que
par exemple, par rapport à ce petit bonhomme de neige qui se sentait exclu, etc., qui voulait aussi profiter, voilà, de la chaleur, eh bien peut-être que tout simplement, il est arrivé à trouver euh, parmi les bonhommes de neige quelque chose de cette chaleur en fait qu'il recherchait, mais qu'il ne pouvait pas atteindre. Vous voyez, peut-être que ce que je comprends, c'est comme si vous recherchiez dans une direction quelque chose qui vous manquait. Vous voyez, vous recherchiez cet amour, voilà, cet esprit familial, cet accueil, hein, le fait d'être accueilli. Mais vous le cherchiez dans un endroit qui n'était pas nécessairement adapté à vous, à qui vous êtes réellement. Et là, vraiment, vous allez en fait apprendre à accepter qui vous êtes, votre propre rythme et vos propres besoins. Et ça va vraiment tout changer, parce que ça va vraiment vous permettre d'arrêter d'espérer quelque chose qui n'est pas fait pour vous, mais au contraire de vous choisir et de vous apporter ce qui vous fait réellement du bien. Alors, je vais demander une dernière carte et puis je vais passer au groupe numéro 2. La nuit tombe. La nuit tombe sur les pelouses. Alors, avec le petit oracle Graine d'amour, je vais aller demander une précision, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1 qui a choisi la plume. Ah, regardez ce qu'on a. La dépendance, les amis. Regardez ça. Ça fait une bonne mise au point. Alors, là, ce que je comprends avec ça, ce que j'interprète, c'est que c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous étiez peut-être accroché à quelque chose qui n'était pas fait pour vous, qui n'était pas à votre hauteur, ce que j'entends, à la hauteur de votre valeur. Peut-être que vous vous sous-estimiez pour vous adapter, justement, peut-être que vous cherchiez à vous adapter à d'autres personnes, à des situations qui n'étaient pas faites pour vous, simplement pour avoir cet amour, voyez. Mais en fait, cet amour, comme on le disait tantôt, il n'est pas adapté à vous. Hein, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de respecter votre rythme, vous avez besoin de célébrer la vie en vous exprimant, en communiquant la belle personne telle que vous êtes. Donc ce qu'on nous dit là vraiment, c'est en fait, ça va vous permettre, le souhait qui va se réaliser pour vous, c'est que vous allez sortir de la dépendance, justement, que vous aviez comme ça, à aller chercher l'amour auprès des personnes pas adaptées, des personnes ou des situations. Ça peut aussi être un univers de travail, par exemple, qui n'était pas du tout adapté à vous, hein, où vous vous sentiez pas, voilà, vous disiez toujours, ah mais j'ai pas ma place réellement moi dans ce groupe-là, vous voyez. Ça peut être aussi simple que ça. Et peut-être que c'est quelque chose que vous ressentiez à plein de niveaux de votre vie. Une relation, vous disiez continuellement, mais en fait, moi, je ne suis pas fait réellement pour cette relation. Mais vous vous accrochiez parce que vous aviez peur de perdre. Vous aviez peur de vous sentir seul, de vous retrouver à devoir gérer voilà, des choses peut-être seul, etc. Et bien là, c'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est vous sortez de la dépendance pour justement retrouver votre vrai chemin, pour aller manifester réellement l'être unique et magique que vous êtes grâce justement à une confiance retrouvée. Donc c'est peut-être aussi que ça peut être toutes sortes des dépendances, hein. Ça peut être à des situations, mais ça peut être aussi à des substances, peut-être aussi là je vois personne qui est face à son ordinateur et qui ne veut pas sortir, donc peut-être que vous vous sentiez très isolé et que vous passiez beaucoup de temps du coup sur l'internet, etc. Là vraiment le souhait, c'est que ça va changer tout ça, voilà, ça va changer. J'avais dit que je terminais, mais je veux quand même demander un dernier conseil, une dernière carte. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que c'est génial, le Dixit, hein. Regardez ce qu'on a. Alors ça, c'est quand même rigolo, hein. Alors faites le lien, les amis.
Regardez, on a ce bonhomme de neige qui espérait hein, le sapin, la chaleur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a cette personne dans son chariot qui sort de la verdure pour aller vers son pays, vers la neige. Alors, vu comme ça, si on avait la carte seule, on pourrait se dire, oh là là, on s'en va dans une période hivernale, froide, hostile, etc. Mais non, moi là, pour moi, c'est très positif. C'est qu'au contraire, vous en allez vers votre propre paysage, votre propre environnement, celui qui va combler réellement tous vos besoins. Un bonhomme de neige au milieu d'une tempête de neige, c'est le plus heureux. Vous voyez? Donc là, il vous reste vraiment, donc au niveau du conseil, on vous dit osez faire le pas, osez traverser ce pont. Peut-être que vous êtes actuellement en train de, voilà, de vous poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, l'herbe est verte en même temps là où je me trouve. Et là, vous dites pas l'herbe est verte chez le voisin, je vais essayer d'y aller. Vous vous dites quand même j'ai l'herbe verte chez moi, je suis pas sûre que je dois quitter, vous voyez. C'est un peu ça que vous vous dites. Et bien là, on vous dit allez-y, passez ce pont, franchissez le pas parce que vous allez vraiment trouver cet environnement qui est adapté à vous. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez dans un pays de glace, hein, c'est pas du tout ça. Peut-être qu'au contraire, vous allez aller vers quelque chose un pays très chaud ou en tout cas un environnement très chaleureux en tout cas. Donc adaptez-le vraiment à votre situation. Hein, mais voilà, à ce pays, quand je dis pays, à cet univers, à ce lieu, hein, mais ne serait-ce que déjà à l'intérieur de vous, où vous allez pouvoir combler tous vos besoins, où vous allez vous retrouver adapté. Enfin, vous allez vous sentir adapté à votre environnement. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Parce que je sais ce que c'est que d'être inadapté et de se sentir toujours inadapté. C'est quelque chose que je travaille énormément avec les personnes que je suis d'ailleurs en séance. Sachez d'ailleurs, pour les personnes intéressées, que je vais partir en groupe en juin pour les personnes hypersensibles, un groupe de création d'un projet de cœur. Voilà, donc ça va partir en juin. Si ça vous intéresse, venez sur Oumi Messagère d'Or, vous avez le lien juste en bas sur ma page Facebook. Et je vous donnerai davantage d'informations. Voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi par mail si vous avez besoin d'un suivi. J'ai un ami moustique voilà, qui voulait me manger. Donc, suivez votre cœur, les amis, vraiment. Allez-y. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous faire aider, contacter des personnes ressources. Voilà, moi je reste à votre service et je vous envoie plein de courage et d'amour pour sauter ce pas et pour vraiment répondre voilà, à ce souhait en fait qui n'attend que finalement votre décision. Voilà les amis du groupe 1, je vous embrasse bien fort, je vous dis bye bye, à tout bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche et de mettre un beau pouce en l'air. Bye bye. Alors, groupe numéro 2, les amis, alors attendez, je range un petit peu. Voilà, voilà. Groupe numéro 2, bonjour à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi ce magnifique cœur en argent. Alors, est-ce qu'il va s'agir d'amour? On va voir ça tout de suite. Quel est le souhait qui va se réaliser pour vous, cher groupe numéro 2? J'ai déjà tiré quelques cartes, une carte du Dixit et j'ai eu 3 cartes des rebelles sacrés qui sont tombées pour vous, les amis. Donc on va commencer tout de suite avec la carte du Dixit. Quel souhait arrive vers vous? Quel souhait va se réaliser pour vous? Nous avons une personne qui est en train, pour moi, vraiment de créer son bonheur, de
de créer sa paix hein, aussi, parce qu'on a la colombe. Hein. Après une longue période de transformation et d'évolution. Pour moi, elle est très forte cette carte parce que, en fait, c'est rigolo parce qu'il y a un côté un petit peu, comment je pourrais dire, il y a un côté, je sens que cette personne, elle est décidée, elle a vraiment décidé de manifester son bonheur en fait. Je vais vous dire pourquoi je sens ça, parce que normalement, vous savez, le ciel, c'est quelque chose de léger, de vaporeux, un peu, il y a ce côté inaccessible aussi, hein, bien sûr, dans le ciel, l'inaccessible étoile, on dit. Et bien là, elle y va, et elle est en train de carrément, si vous voyez l'illustration, j'espère que vous voyez bien, elle est carrément en train de créer son propre nuage en forme de colombe. Donc en fait, c'est comme si elle gravait dans le ciel cette colombe en fait. Donc c'est rigolo parce que c'est opposé à cette idée justement du nuage que l'on peut pas, voilà, on peut pas accéder, etc. D'ailleurs, je vous parle, puis là j'ai des magnifiques nuages, je vais vous en faire profiter. Regardez-moi ça. Donc vous voyez, il y a les nuages comme ça, ça serait très difficile, on s'entend pour moi si je devais aller chercher un nuage là, puis le modeler en forme de colombe. Eh bien, ce personnage là sur cette carte justement, et bien lui il y a été, il dit ben, moi je suis capable de créer ce rêve là en fait qui aura cette forme dans mon ciel à moi. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. On va aller demander plus d'informations les amis avant qu'il fasse nuit et que je me fasse dévorer par les moustiques. Alors on va aller regarder les 3 cartes que vous avez eues. Donc, bon, déjà, vous avez eu la carte 22. Alors, ça pourra parler à certaines personnes au niveau voilà, hein, des liens sacrés. Sinon, tout simplement, j'ai envie de vous dire, on a cette idée vraiment là, par rapport au titre de la carte. Hein, c'est She feels, she knows. Donc, traduction, elle ressent, cette femme-là, elle ressent, et elle sait. Elle sait. Donc, adapté que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Moi, je parle toujours en termes d'énergie. Donc, on va dire que votre polarité féminine a l'intuition, en fait, de savoir qu'elle va accéder à quelque chose. À ça, à cette paix, à ce vœu qu'elle souhaite. Alors, on a vraiment cette idée qu'elle a travaillé pour ça, hein, parce que quand même, voilà, vous avez travaillé pour ça, vous êtes des travaillants, hein, groupe numéro 2, je vous ressens vraiment, voilà. Et vous avez travaillé pour avoir la paix, c'est beau, hein. Donc on a beaucoup l'idée, en ce moment vous devez recevoir beaucoup de messages, il y a une grande intuition au niveau vraiment de cette carte avec la plume de Pan aussi. Il y a cette idée de l'œil hein, dans la plume, donc du 3e œil, donc peut-être vous êtes aussi en train de développer ce chakra qui est de la clairvoyance, de voir le monde avec plus de clarté, plus de beauté aussi. Et donc elle est en train d'accueillir tout ça, et elle sait, au fond d'elle, cette personne-là, elle sait que ça s'en vient en fait. Elle le sait, vous le savez les amis, vous le savez. Je ne sais pas ce que vous savez, mais vous le savez. Donc vous pouvez d'ailleurs écrire dans les commentaires hein, voilà, comment ça s'adapte à votre situation. Moi je suis toujours curieuse, j'aime beaucoup voilà, savoir comment vous vivez aussi les tirages hein, donc n'hésitez pas à commenter bien sûr à tout moment. Donc on va aller regarder la carte numéro 2. Très beau. Regardez. La terre, hein, c'est magnifique cette terre-là. Avec cette étoile dans le centre. Une espèce d'étoile dans le centre. J'ai l'impression, les amis, que vraiment, pour vous, ce souhait est relié aussi à un équilibrage entre votre polarité féminine et masculine. Et alors c'est rigolo, là on vient vraiment dans l'idée aussi on revient dans l'idée du 22,
qui sont des chiffres jumeaux, hein. Voilà, c'est deux mêmes chiffres qui se côtoient, qui se collent. On a donc un peu l'idée, pour ceux à qui ça parlera, bien sûr des flammes jumelles, hein, des relations en flammes jumelles par exemple. En tout cas, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau de vos polarités. Donc bon, pour les personnes qui connaissent le cheminement des flammes jumelles, qui n'est pas un cheminement simple, il y a quand même cette idée d'équilibrer nos polarités, en fait, hein, féminine et masculine. Et bien là, je sens que c'est ce que vous faites. Alors que vous soyez dans un parcours de flammes jumelles ou non, hein, peu importe, il y a vraiment cette énergie, en tout cas, actuellement, en tout cas par rapport à votre souhait, qui est présente. Et donc, vous êtes en train de, grâce à cet équilibrage de polarité, à trouver votre centre, déjà d'une part, à vous aligner et à vraiment trouver votre complétude. Et cette complétude, qu'est-ce qu'elle amène? Elle vous amène beaucoup de lumière, en fait. Elle va ramener de la lumière. Et quand on ramène de la lumière dans sa vie, eh bien, on rallume aussi, j'ai envie de dire, un segment de la Terre. Parce que si chaque personne comme ça de la Terre s'allume, vous comprenez bien que forcément, ça crée tout de suite une énergie favorable, en fait, pour le lieu où vous vous trouvez, mais aussi par écho, par résonance de toutes les personnes que vous allez toucher, et donc qui vont recevoir comme ça eh bien l'inspiration de votre énergie, hein. Alors soit par modélisation, en exerçant votre énergie comme... alors, attendez, je vais essayer d'être un peu plus claire. Soit que vous devenez un modèle pour les autres, tout simplement, soit que vous les inspirez voilà, pour vivre leur propre chemin. C'est ça que je ressens pour vous, les amis. C'est vraiment magnifique. Et avec tout ce bleu, il y a l'idée vraiment aussi de la communication, hein, derrière ça. Peut-être que vous allez justement communiquer bien qui vous êtes et faire fleurir justement cette énergie autour de vous. Au niveau du message, on nous dit Dream a beautiful dream, donc rêve, un magnifique rêve. Donc, on vous dit, en fait, en gros, on vous demande d'y croire, en fait. On vous dit, permettez-vous de croire, de rêver à ce magnifique rêve que vous avez dans l'esprit. Et c'est ça, en fait, ce que vous savez. Il y a quelque chose, hein, ce souhait-là, voilà, qui est là, que vous souhaitez depuis peut-être toute votre vie, je ne sais pas, hein. Il va être mûr à point, voilà, d'ici ces prochains, je ne veux pas dire en termes de temps, peu importe, au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que les énergies, en tout cas, même s'ils restent dans l'invisible, sont en action pour vous actuellement par rapport à cela. Et on a cette idée qu'effectivement, il y a même toute une énergie de géométrie sacrée autour de vous. Donc je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'aligne, qui se synchronise et qui est protégé par la Terre et par l'univers. Vous êtes vraiment en train, puis il y a comme des flammes en plus là, il y a comme une flamme là et une autre flamme. Donc peut-être qu'il y a aussi une possibilité de réunion, hein, pourquoi pas, hein, avec votre moitié, hein, voilà. Mais il y a vraiment cette idée qu'en tout cas, vous vous réunissez d'abord à l'intérieur de vous pour justement retrouver votre potentiel originel, en fait, j'ai envie de dire, qui s'est développé jusqu'à devenir et faire naître ce monde, en fait. Voilà, c'est comme si vous faisiez naître un monde. Je vois presque la symbolique de voilà, hein, de la mer, hein, de la terre mère et d'un ventre, pourquoi pas aussi d'une femme enceinte. Mais voyez, vous êtes en train vous allez manifester quelque chose de gros, hein. En tout cas, j'ai l'impression, groupe numéro 2, là, vous êtes des travaillants et puis vous avez travaillé pour ce projet, puis il y a vraiment quelque chose qui est en train qui va être prêt pour vous, pour manifester en tout cas ce grand rêve, ce très grand rêve qui, je sens, va faire beaucoup de bien aussi autour de vous. Je pense que vous êtes des personnes très altruistes et très préoccupées par le bien-être de la Terre et des personnes, voilà, des habitantes, en fait, tout simplement aussi de la Terre. Et du cosmos, parce que ça va plus loin, j'ai l'impression, hein, que simplement la Terre. En troisième carte, nous avons la vérité intérieure, les amis. Donc ça rejoint ce qu'on disait.
Il y a vraiment cette idée de vous êtes, grâce à votre intuition, vous êtes connecté à votre vérité intérieure. Et c'est ça que vous allez manifester. Donc, dans cette carte, je reçois aussi l'énergie de la paix dont je vous ai parlé tantôt. Il y a vraiment cette idée, cette personne, elle est en paix, elle est mûre, elle est sage. Il y a une espèce de paix intérieure. Et aussi cette idée un peu de, comme d'aller chercher le silence à l'intérieur de soi pour justement, voilà, se laisser guider en fait par le sacré, se laisser guider par ce qui est au-dessus et qui en même temps nettoie et purifie tout ce qui est à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée, j'ai cette espèce de phrase là de voilà, comme si vous demandiez au divin, guidez-moi pour accomplir ma mission en fait. Vous voyez, elle est missionnée, je sens cette personne-là. Elle est vraiment, elle est dans sa mission de vie. C'est magnifique. Écoutez, je vais terminer avec 2 cartes, les amis, exactement comme le premier groupe. Je vais demander une précision à l'aide du petit oracle Graines d'amour. Alors, pour le groupe numéro 2, oh ben regardez-moi ça. Alors, c'est rigolo. Regardez ce que j'ai là. Qu'est-ce que je vous disais tantôt, hein, je vous disais, les polarités féminines et masculines s'équilibrent. On a vraiment, encore une fois, la symbolique de l'homme et de la femme en lien. C'est extraordinaire. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, qu'il y a un lien, en tout cas, à l'intérieur de vous et sûrement qui va se manifester, bien sûr, dans la matière, parce que tout ce qui est à l'intérieur se manifeste ensuite, voilà, hein, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, une alliance entre ce féminin, cette énergie, polarité féminine et cette énergie masculine dans un cercle, dans une alliance, hein, vraiment sacrée, équilibrée. Je veux terminer avec une dernière carte du Dixit. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel souhait va se manifester pour vous? Quel souhait va se réaliser? Merci de nous donner un conseil pour terminer cette guidance par rapport au souhait. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Tantôt, je vous disais que vous étiez sûrement des personnes très altruistes. Regardez-moi ce qu'on a là. L'éléphant est un des animaux les plus altruistes qui existent. C'est un des animaux qui va défendre sa famille, peu importe ce qui arrive. Elle va vraiment, ils vont faire preuve d'une grande coopération entre les membres du clan pour justement voilà, aider leurs petits, aider un des membres en danger, voilà. Donc, pour moi, vous êtes des personnes altruistes, les amis, et vous êtes vraiment à la veille. Alors, regardez-moi, c'est vraiment avec cette image qui est très forte. Je sens que vous êtes à la veille, vous êtes prêts à créer un monde. Elle porte cet éléphant, il porte un royaume sur lui, carrément. Et regardez, c'est comme si c'était vous, ça. Il y a cette personne qui dirige, hein, En fait, vous êtes toute cette carte, en fait. Hein, mais on pourrait dire que justement, il y a cette idée, avec les polarités aussi, hein, la polarité masculine habituellement qui dirige, et puis l'éléphant qui est un peu celui qui porte, hein, comme la terre, qui est l'énergie féminine qui porte la vie. Il y a ces 2 énergies qui sont dirigées dans le même sens. Et donc, l'un qui écoute la direction de l'autre pour finalement aller vers l'accomplissement de ce royaume. C'est splendide. Et en plus, avec toute cette couleur or autour, on a comme cette idée d'abondance.
c'est comme si aussi vous alliez allumer de la lumière chez les gens. C'est ce que je ressens avec les, je sais pas pourquoi, avec les petites guirlandes rouges. C'est comme s'il y a des ampoules qui, vous voyez, qui vont s'allumer dans l'esprit des gens sur votre passage. Parce que peut-être que justement votre mission, elle concerne aussi eh bien l'idée d'aller comme ça avancer pas après pas, hein, avec un pas lourd, un pas d'éléphant, un pas sûr, un pas rassurant aussi, fiable, et bien d'aller justement porter votre monde, porter votre vérité, porter eh bien la beauté de ce que vous avez à offrir, mais pas de façon rigide. Moi je vois vraiment avec ces fenêtres ouvertes, je sens que vous êtes là pour guider, pour proposer un chemin, mais ne jamais rien imposer à l'autre, mais simplement vous dire voilà, voilà mon temple, voilà ce que je te propose, voici mes apprentissages, il y a des tours, il y a des fenêtres, je te propose d'aller te reposer sur ma structure, d'aller te questionner par rapport à ces fenêtres que j'ai moi-même empruntées et d'aller trouver ta propre lumière là-dedans. Et c'est ça que je trouve très très beau d'ailleurs, le petit personnage qui est sur la tête de l'éléphant est très paisible avec sa petite ombrelle, il est plutôt cool, hein, donc il y a cette idée vraiment de respecter pour moi aussi l'autre, respecter de respecter le chemin de l'autre. Et ce qui m'est venu en regardant d'un peu plus proche l'éléphant, c'est aussi comme conseil, c'est de vraiment de ne pas trop non plus vous en demander, de ne pas trop vous alourdir, parce que c'est quand même pas rien de porter un monde. Donc allez-y à votre rythme, un pas à la fois, hein. Voilà, faites bien, vraiment, soyez sûr de ne pas déséquilibrer votre polarité masculine justement et féminine en voulant trop bien faire, par exemple en portant trop, si mettons que le petit bonhomme il dirait oui on avance, on continue d'avancer, etc., mais que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous arrêter, eh bien respectez-vous, faites appel vraiment à votre ressenti, hein, justement en tant que personne hypersensible on a un ressenti très fort, donc allez respecter comme ça vos ressentis pour placer vos limites et vraiment revendiquer aussi vos besoins dans la situation pour pouvoir justement œuvrer au mieux pour ce message, voilà, ce palais que vous voulez partager au monde, ce savoir, je sais pas, c'est vous qui savez. Voilà, ça termine comme ça notre guidance, les amis du groupe 2. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura parlé, que ça vous aura rejoint. N'hésitez pas, bien sûr, à aller commenter voilà, en dessous de la vidéo. Mettez un pouce, bien sûr, et partagez autour de vous si vous voulez que le message se rende un peu plus loin qu'entre vous et moi. Hein. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir voyager comme ça les vidéos et que les messages se répandent, justement, exactement comme à dos d'éléphant. Et sur les ailes de l'internet. Et donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la cloche bien sûr pour avoir toutes les prochaines notifications de mes vidéos. J'en profite pour vous dire que je pars un groupe de création de projets de cœur pour personnes hypersensibles. Ça va démarrer en juin, on est un tout petit groupe, je n'accepterai que 5 à 6 personnes maximum dans ce groupe. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vraiment venez vous joindre au groupe Facebook Oumi Messagère d'Or. Vous avez le lien juste en dessous. Et vous pouvez venir me parler aussi en privé, soit sur ma page Facebook ou encore par email. Vous avez le lien en dessous. Pour des coachings individuels et des séances, c'est pareil. Vous avez juste à communiquer avec moi. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, que vos souhaits se réalisent. C'était vendredi 13 aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance spéciale. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour tous vos retours, merci d'être présent sur ma chaîne, c'est grâce à vous que j'existe. Et merci de me faire connaître en partageant aussi, c'est très très apprécié.
je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de courage et je vous souhaite que ce beau souhait se réalise pour vous tout bientôt. Et on se dit à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.